Nous sommes mercredi 12 décembre 2018 et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux titres. Également dans l'actualité, la France passe en urgence attentat. Le tireur est toujours recherché dans l'attaque qui a eu lieu à Strasbourg. Pour les titres, merci d'être avec nous pour suivre cette édition de 15 heures. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a procédé ce matin à la pose de la première pierre d'une future zone urbaine, résidentielle et commerciale qui comptera également la création des bureaux pour les grandes sociétés et les hommes d'affaires. Touch the road, international holding. 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 Shirkadan tamartiyo awoodda leh waxaynu taabagelino tusmadan maanta la dhagax dhigay. Tusmadan maanta la dhagax dhigay. Cette zone a été viabilisée et aménagée aux abords de la route de Venise et sera distante de quelques centaines de mètres de l'embouchure de l'Oued d'Ambouly. Cette zone d'activité et de vie donnera à la capitale une nouvelle dimension, remplissant pleinement son rôle économique et attractif pour tous les investisseurs potentiels. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de son épouse et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Ils ont été accueillis par l'ambassadeur de Djibouti en poste en Chine, Abdallah Abdillahi Miguel. Tous les investisseurs potentiels de cette zone étaient également présents. Cette zone urbaine comptera quelques quartiers résidentiels, des quartiers commerciaux et des lieux de loisirs où le plaisir aquatique auront leur place. Cette zone sera aménagée sur 425 hectares. Une soixantaine d'unités seront implantées. Le projet prévoit également plusieurs mètres carrés d'espace vert aménagés. Cette zone aura pour principal objectif de redynamiser et créer ainsi un foyer d'activité décentralisé un peu éloigné du centre-ville. Le projet sera réalisé par la société chinoise Touch Road. Il aura pour vocation de créer une zone commerciale dynamique. On prépare à la cérémonie de ce lancement du projet toutes les autorités du pays, les hauts responsables de l'administration, des responsables des corps constitués de l'armée, de la police, les représentants du corps diplomatique et ceux des agences onusiennes. Taasina waa tuu Ismaaciil horay baa uu loogu taliyo inayna timaado duniduyo dalkeena toosu maalgashato. Djibouti diyaaru tahay ayuubaa culus ku tabiyey. Djibouti diyaaru tahay ayuubaa culus ku tabiyey. Touch the road, international holding. 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 Gurba midhaheegi taabno tallaabaan hoy u qaadno halku tacabkeenu maraya dhaqaalaha tirado allaylehe la taaban karaya. Gurba midhaheegi taabno tallaabaan horay u qaadno halku tacabkeenu maraya dhaqaalaha tirado allaylehe la taaban karaya.
faqrigiyo saboolnimo tirtirkeed lehele obalow hele siduu ugu taamay gaasiguye lehele obalow hele abdu u dhaqaaji geedigaye lehele obalow hele mashaariicda bawtusaala sirada dhaaftee hirgalayo rajada maanta noo ifaysa berina dayaxad tagaynaa faqrigiyo saboolnimo tirtirkeed lehele obalow hele siduu ugu taamay gaasiguye lehele obalow hele abdu u dhaqaaji geedigaye lehele obalow hele mashaariicda bawtusaala sirada dhaaftee hirgalayo rajada maanta noo ifaysa berina dayaxad tagaynaa Church Road International Holding Church Road International Holding Church Road International Holding. Après l'accueil du chef de l'État accompagné de la première dame, place maintenant au discours. Monsieur Iloui a dans son allocution indiqué que la Touch Road International Group basée à Shanghai était présentée et présente également dans de nombreux pays à travers dans le monde, mais aussi dans plusieurs pays en Afrique. Il a souligné qu'il n'a jamais vu aucun pays qui présentait les atouts et les opportunités économiques que la République du Djibouti a à offrir. Lors de ma première rencontre avec le président Guélé, a-t-il dit, j'ai discuté avec un homme avec une vision dotée d'une sagesse sans équivalente. Son idée était de faire de Djibouti une zone économique et des quartiers d'affaires, développer le tourisme afin d'attirer des vacanciers de tous bords. Mon idée était d'investir en Éthiopie, mais après ce jour-là, j'ai changé de décision et mis le cap sur Djibouti. Les intérêts du projet offriront une nouvelle vision de Djibouti et contribueront à mettre en adéquation l'apparence de Djibouti avec son rôle économique régional. Plusieurs zones sont prévues. Ceci n'est pas la première étape, a-t-il rappelé. Enfin, M. Lioui a réaffirmé son engagement et sa détermination à accompagner le gouvernement et le peuple djiboutien dans sa quête de développement grâce à des investissements colossaux et un partenariat solide et durable. Le président Guélé est intervenu également. Il s'est exprimé en ces termes. Je vous propose de le suivre. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme que je me trouve parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement des travaux du complexe multifonctionnel du groupe Touch Road. Je voudrais tout d'abord me réjouir avec le PDG du groupe de voir se concrétiser ce projet dont les premières esquisses datent de 2012. Comme il l'a rappelé lui-même, ce projet est une formidable aventure. Malgré les péripéties, l'a finalement remporté sur les difficultés techniques et topologiques. Monsieur le PDG, je partage votre émotion et votre fierté d'avoir tenu parole et d'avoir remporté ce défi avec obstination. Cette volonté obstinée et ce courage sans faille qui vous caractérise reflètent fidèlement votre parcours et aujourd'hui votre réussite. Vous avez visité beaucoup de pays, mais c'est à Djibouti que vous avez éprouvé un sentiment particulier. Dites-vous, c'est tant mieux pour nous. Nous avons besoin de votre esprit d'aventure et d'entreprise. Ce complexe n'est que le début de l'imbrication du groupe Touch Road dans notre économie. Je connais l'étendue de l'ambition de son président et je voudrais le remercier pour sa confiance et l'amitié qu'il porte à l'endroit de notre pays et de sa population. Mais il faut aussi le souligner, le choix de notre pays pour accueillir cet investissement aussi important n'est pas hasardeux. Bien au contraire, ce choix incarne une vision économique soigneusement tissée et portée au bout du fil par cette formidable route de la soie qui place notre pays dans sa trajectoire. C'est aussi un pari sur la transformation économique de l'ensemble de nos territoires
et leur formidable potentiel. Touch Road va contribuer au développement du secteur du tourisme à Rassiyan dans la région d'Obok. Mesdames et messieurs, le lancement de ces travaux intervient dans un contexte très particulier où notre pays a été cité pour sa performance remarquée au classement Doing Business. Ce classement a été le fruit d'un travail acharné pour réformer le climat des affaires. C'est également un signal fort adressé à l'ensemble du secteur privé afin qu'il se désinhibe et puisse pleinement profiter du potentiel d'affaires qu'offre notre pays. Des pans entiers de notre économie sont sous-investis et n'attendent que le courage et l'ingéniosité d'hommes et de femmes entrepreneurs pour se révéler et révéler leurs richesses. Aussi, permettez-moi de conclure mon propos en félicitant à nouveau le groupe Touch Road et son président, tout en encourageant les investisseurs nationaux à lui emboîter le pays, le pas. Je vous remercie de votre attention. Le président de la République qui a poursuivi son intervention a indiqué que le promoteur du projet lui a rendu que la préparation du sous-sol a été longue et très coûteuse. Le président Ismaël Marguerite a indiqué en effet que le projet dont le fondement repose sur un sol à première vue mouvant, mais qu'il a fallu au promoteur de descendre à une profondeur de 80 mètres afin d'atteindre la couche en madrépore assez solide pour bâtir le socle du futur complexe. La persévérance de ce promoteur, a dit le président de la République, démontre sa volonté de servir notre pays et de contribuer à son développement malgré les obstacles causés par la viabilisation des sols qui ont été très coûteux pour la société. Touch Road, a conclu le président de la République. Rassiyan uu biyo abuuro uu triig abuuro oo uu gurya ka dhiso oo hudheel uu ka dhiso taasina waxa weeyaan dhiiranaantiisa iyo kalsoonida uu waddankeena ku qabo waxaan rajaynaynaa annaguna inaan kalsoonidiisa aan kasbanno annaguna aan siino teenna hawl dheer baa waddo dheer buu mari doonaayo waxaan jecelnahay inaan garab galno. Wassalaamu calaykum waraxmatullah. Nous enchaînons à la page santé où le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Merouki, a reçu hier dans son cabinet une délégation du Programme alimentaire mondial, le PAM, conduite par sa représentante à Djibouti, Mme Mutinda Chimuka, dans le cadre de la signature du document cadre relatif au plan de travail annuel pour l'année 2019. À noter que cette cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général Dr Salah Banoïta, de la directrice de la DPCI, Mme Fatouma Ali, et de plusieurs cadres du département de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Merouki, et la représentante du PAM à Djibouti, Mme Mutinda Chimuka, ont donc parafé ensemble cet important document de travail qui renforce le programme de coopération existant entre le département de la santé et le PAM. En effet, le ministre de la Santé est également intervenu. Il a indiqué que ce projet couvre un montant total de près de 2 300 000 $. Ce nouveau plan de travail 2019 se concentre principalement sur l'exécution des programmes de traitement de la malnutrition aiguë et modérée ainsi que sur les actions de prévention de la malnutrition chronique. Écoutez le ministre de la Santé. Soutien au département de la Santé et à travers lui à la population, que ce soit les enfants de 6 à 59 mois, que ce soit les femmes enceintes ou allaitantes, que ce soit les personnes avec les différentes maladies transmissibles telles que la tuberculose ou le VIH. Et le plan qu'on a signé a une valeur de plus de 2 298 798 $, ce qui est une somme conséquente et très importante. Et cela contribuera à la lutte contre la malnutrition et aussi à la récupération nutritionnelle. Comme vous le savez, une grande partie de la population qui bénéficie de cela se situe dans les régions, mais aussi au niveau de centre de récupération nutritionnelle de Djibouti. Donc c'est réellement un appui très important dans lequel le département de la santé a plus que besoin. Et sous votre leadership,
et celui du ministère de la Santé. Notre partenariat est devenu exemplaire. Cela contribue énormément à la santé de la population de Djibouti, l'amélioration de la santé. Nous espérons les années à venir aussi que notre collaboration sera plus qu'exceptionnelle. Le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a présidé tôt ce matin une cérémonie de fin de formation du stage intitulé Perfectionnement de la conduite des engins lourds, qui s'est tenu à la place du rapport du Centre d'instruction technique et tactique du camp Cher Ousmane. Cette cérémonie a vu la participation de l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonatani. Sur la place du rapport, puis le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est dirigé vers la tribune officielle où était installé l'ensemble de la délégation. Ont participé à cette cérémonie le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du CEMGA, l'ambassadeur de Djibouti accrédité à Djibouti, Koji Yonatani, et sa délégation, ainsi que de hauts responsables des forces armées djiboutiennes. Puis l'ambassadeur du Japon accrédité à Djibouti, Koji Yonatani, a tenu un discours relatif à la formation dispensée. Il s'est particulièrement réjoui du professionnalisme démontré par les stagiaires malgré leur jeune âge et de la qualité de la formation. Écoutons. De prendre la parole. Je félicite les instructeurs et les stagiaires qui ont terminé ce programme de formation sur les opérations mécaniciens pour environ 2 mois. Ce programme de formation vise à améliorer la capacité de réaction des forces armées djiboutiennes en cas de catastrophe naturelle et à renforcer la confiance mutuelle entre les forces armées djiboutiennes et les forces d'autodéfense japonaises. Cette cérémonie présidée par le CEMGA est le couronnement d'une formation sur la conduite des engins lourds qui a débuté le 6 octobre dernier et qui s'est déroulée au camp Cher Ousmane. Cette formation a été pilotée et planifiée par des instructeurs de l'unité de génie des forces armées djiboutiennes commandée par le capitaine Mahmoud Hussein Omar. Ce stage a été réalisé au profit des stagiaires issus de cette unité pour permettre de consolider les fondations et la vocation du service génie des travaux des forces armées djiboutiennes. La formation de perfectionnement intense et accélérée a permis aux stagiaires, en collaboration avec les experts des forces terrestres d'autodéfense japonaises, d'assimiler pleinement les cours dispensés, eu égard des résultats excellents obtenus. Cette formation d'une durée de 2 mois a permis de consolider les acquis des stagiaires. Ce stage de perfectionnement a pour principal objectif de renforcer la capacité opérationnelle de nos forces en cas de catastrophe naturelle. En effet, l'unité de génie des travaux est le principal organe formé pour lutter contre les catastrophes naturelles telles que les intempéries, ouverture des axes, déblaiement, construction des ponts. Cette formation conjointement entreprise par les instructeurs de l'unité de génie des travaux et les experts des forces terrestres d'autodéfense japonaises vient de renforcer cette coopération bilatérale entre les 2 armées. Cet excellent travail mené conjointement a démontré le savoir-faire djiboutien avec l'expertise du Japon. Ainsi, cette cérémonie était l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant leur formation. En effet, l'excellent résultat obtenu témoigne également de cette qualité d'instruction dispensée par les instructeurs d'une part et l'assiduité des stagiaires qui ont fait preuve de maturité. Au vu des résultats satisfaisants, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a durant la cérémonie élevé au grade supérieur les 7 premiers stagiaires à titre de mérite. Aussi, Zakaria Cheikh Ibrahim n'a pas manqué de féliciter les instructeurs aussi bien djiboutiens que japonais pour la qualité de l'instruction donnée. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim leur a distribué des lettres de félicitations en guise de témoignage de satisfaction. Aussitôt, cette cérémonie s'est clôturée avec un repas chaud autour d'une table dans une ambiance folklorique. Je vous propose de suivre cette ambiance.
Dans le cadre des accords de coopération finalisés entre le gouvernement américain et le gouvernement djiboutien, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, a lancé un projet de renforcement des capacités des associations djiboutiennes qu'elle va financer. Cette cérémonie de signature d'accord s'est déroulée à l'Institut diplomatique. La suite avec Ahmed Hamad. Le projet a eu lieu le 9 décembre dernier au sein de l'Institut diplomatique. Cette réunion a vu la participation de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, de la représentante de l'USAID, Rabia Matin, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et du conseil technique du ministère de l'Intérieur ainsi que des partenaires de l'USAID. Ce projet de 2,9 millions de dollars durera 2 ans et vise à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les associations djiboutiennes, à intégrer les questions de genre et d'inclusion sociale dans les actions de développement, favoriser la coopération, l'apprentissage et l'adaptation dans les approches et démarches. Poursuite des opérations de sensibilisation sur les droits des enfants, le comité de gestion communautaire de la localité de Damerdiog, en collaboration avec l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier une journée de sensibilisation sur les droits des enfants, et ce, dans le cadre du programme de promotion et de la protection des droits humains. Les MGF devront être bannis, tout comme toutes les formes de maltraitance contre les enfants. Cette journée a vu la participation des élus locaux, les sages de la localité ainsi que de nombreuses femmes. Les personnes réunies ont évoqué toutes les questions visant à améliorer les conditions de vie des enfants. Les participants ont condamné les mutilations génitales féminines et les conséquences négatives sur la santé des jeunes filles tout au long de leur vie, conséquences à la fois sanitaires que psychologiques et sentimentales. Les parents se doivent de protéger leurs enfants. À Obok, l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies a organisé le 8 décembre dernier une journée de ramassage de déchets plastiques, suivant le commentaire de notre confrère Ahmed Hamad sur cette opération. La population locale et des migrants ont participé samedi dernier à la journée de ramassage de déchets plastiques dans des sites côtiers de la ville d'Obok, fortement fréquentés par les communautés migrantes. Au-delà de sa contribution à la préservation de l'environnement et l'entretien des côtes de la ville, cette journée placée sous le thème « Impact de la migration sur Obokville » avait pour but de sensibiliser les migrants et les autres parties prenantes sur la question de la migration irrégulière et ses effets sur la ville d'Obok. Le lancement de cette journée a été marqué par une assise au conseil régional en présence du préfet adjoint, du président du conseil régional et des partenaires des agences et des ONG partenaires ainsi que les différentes associations de la région d'Obok. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. Au Yémen, le chef de l'Organisation des Nations Unies attendu en Suède pour encourager le dialogue entre belligérants. La suite dans cette explication. Guterres, attendu jeudi, aura des entretiens avec les 2 délégations du gouvernement et des rebelles Houthis et s'exprimera à la séance de clôture de ce round de consultation. C'est ce qu'a indiqué l'ONU. Selon un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat, la visite du secrétaire général vise à encourager la poursuite des discussions qui pourraient reprendre en janvier dans un lieu à déterminer, peut-être au Moyen-Orient. Le gouvernement et les rebelles Houthis ont engagé la semaine dernière sous la pression de la communauté internationale, alarmée par l'urgence humanitaire, des discussions d'abord destinées à recréer un minimum de confiance mutuelle. Toutes les tentatives pour mettre fin à la guerre ont jusqu'ici donc échoué, alors que le conflit a fait quelques 10 000 morts en 4 ans et menace jusqu'à 20 millions de personnes de famine dans ce pays déjà le plus pauvre de la péninsule arabique. Les consultations en Suède ont été arrachées par l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, déterminé donc à ramener les belligérants sur le chemin de la paix et à réanimer un dialogue rompu en 2016. Le gouvernement et les rebelles du Yémen ont annoncé hier avoir établi une liste de plus de 15 000 prisonniers à échanger. Un accord sur l'échange de prisonniers était un des principaux dossiers mis sur la table dans ces consultations, mais également celui pour lequel les divergences étaient les moins saillantes. Ouverte le 6 décembre dans le village de Rimbo, près de Stockholm, les discussions devraient être closes jeudi prochain.
Je vous disais en titre, cette attaque à Strasbourg, la France passe en urgence attentat. Le tireur est toujours recherché. Le marché de Noël de Strasbourg, dans le nord-ouest de la France, a été le théâtre d'une attaque mardi soir qui a fait au moins 3 morts et 12 blessés. Les autorités qui sont toujours à la recherche de l'auteur de la fusillade ont resserré les mesures de sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a communiqué un nouveau bilan tard dans la soirée, précisant que parmi les 12 blessés, 6 se trouvent en urgence absolue. Castaner a indiqué que le terreur demeure introuvable après avoir sémé la terreur dans 3 points de la ville. Il est très défavorablement connu des services de police en France et en Allemagne, a-t-il ajouté. La préfecture du Bas-Rhin a annoncé que tout rassemblement statique ainsi que toute manifestation était interdit jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire de la commune. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.